Tout homme, grand ou femme grande dans la Bible, avait une telle expérience avec Dieu. Si vous n'avez pas cette expérience d'être seul et calme devant le Seigneur, vous n'accomplirez pas beaucoup de choses. Alléluia. Maintenant, je vous parlais à propos des temps calmes. Je sais que vous voulez entendre ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous allez faire avec les temps calmes? Vous devez avoir un temps calme. Il nous a dit, apprends-nous à dénombrer nos jours. Donc, nous devons choisir une période où nous pouvons rester calmes devant le Seigneur. Tout homme, grand ou femme grande dans la Bible, avait une telle expérience avec Dieu. Si vous n'avez pas cette expérience d'être seul et calme devant le Seigneur, vous n'accomplirez pas beaucoup de choses. Est-ce que vous m'entendez? Vous n'accomplirez pas beaucoup de choses. Maintenant, ce que je vous dis, ce n'est pas juste pour les prédicateurs. C'est quelque chose que vous êtes censé faire dans votre vie. Si vous voulez la vie créative, vous devez l'avoir. Si vous voulez une vie des affaires exceptionnelles, une vie des études exceptionnelles, tout. Si vous voulez être exceptionnel, alors vous devez avoir des temps calmes. Maintenant, qu'est-ce que vous faites avec ces temps calmes? Je vais vous dire. Il y a beaucoup d'années de cela, j'allais dans des zones reculées. C'est ce que je faisais, d'accord? Mais vous êtes maintenant dans une grande ville et il n'y a pas de zone isolée. Vous savez de quoi je parle? Alors, qu'est-ce que vous faites? Ce n'est pas tant une chose physique que c'est une chose mentale. Ce n'est pas tant là où votre corps physique est que ce que vous faites avec votre intelligence. Qu'est-ce que vous faites? D'accord? Puisque vous ne pouvez pas trouver un désert physique pour aller, d'accord? Ou bien grimper une montagne physique. Parce que tout cela, c'était pour un but, ce n'était pas parce que Dieu était dans le désert ou sur la montagne. L'idée ici, c'était d'être éloigné des occupations et activités autour de vous. Et vous vous éloignez de ces activités et occupations. Jésus a dit, entre dans ta chambre. D'accord? Donc, vous fermez votre porte. Maintenant, il y a des gens qui vivent avec d'autres personnes, donc ils ne peuvent pas fermer leur porte parce qu'il y a d'autres personnes qui sont dans la même chambre avec eux. Je vais vous donner une idée. D'accord? Donc, trouvez un endroit où vous pouvez être seul. Et lorsque vous êtes seul, détendez-vous complètement. Maintenant, lorsque vous êtes comme ceci, puis-je avoir une chaise? Merci. Maintenant, lorsque vous êtes comme ceci, vous n'êtes pas seul. Vous êtes pensif. Vous êtes occupé. Vous êtes occupé. Tout cela ne vous aidera pas. Alors je suggère que vous vous débarrassiez de la chaise. Si vous voulez utiliser la chaise, c'est aussi une bonne idée. Voici ce que vous allez faire. Éteignez la lumière et puis faites comme ceci. Est-ce que vous me voyez? Éteignez la lampe et fermez les yeux. Et restez là
Les premières 30 minutes, vous pourriez encore être en train d'essayer d'entrer, mais continuez jusqu'à ce que vous entriez. Et si vous êtes intelligent, vous mettez un stylo et un papier à côté parce que Dieu va vous parler. Et lorsque vous mettez votre matériel pour écrire à côté, c'est la foi. Et voici comment Dieu traite avec nous. Il traite avec nous dans le domaine de la foi. Si vous n'avez pas un matériel pour écrire à côté, il n'aura pas envie de vous dire des choses importantes. Pourquoi? Parce qu'il va vous dire et vous allez les perdre. Vous voyez? Autrement, donc vous prenez quelque chose pour écrire, vous vous assurez de l'avoir à côté, ça veut dire que vous êtes prêt. Et ça, c'est juste le commencement. Est-ce que vous m'entendez? Maintenant, certaines personnes sont trop occupées pour ces choses simples. Et cette chose, quelques minutes avec le Saint-Esprit, peut changer votre vie tout entière pour toujours. Il va vous convertir en un succès et en un succès inhabituel. Quelques minutes seulement. Lorsqu'il vous dit quelque chose à faire, comment est-ce que je fais pour toujours savoir ce que je dois faire? Donc, j'écoute l'Esprit. Et lorsqu'il vous parle, certains pourraient dire, eh bien, je ne sais pas, lorsque Dieu me parle, comment est-ce que je vais savoir que c'est Dieu et non ma pensée? Bien, c'est très simple. C'est très, très simple. Vous voulez savoir la différence entre la voix de Dieu et votre pensée? C'est très simple. Apprenez à méditer sur la parole de Dieu. Votre pensée va s'évaporer. Les pensées venant de votre propre pensée vont s'évaporer à cause de la puissance dominante de la manifestation ou bien de la force dominante de la parole de Dieu qui couvre les pensées de votre intelligence. L'Esprit de Dieu va prendre le contrôle. Et une autre chose que vous pouvez faire, c'est vous allonger pour que tout votre corps soit détendu. Vous dites, et si je m'endors? Allez-y et endormez-vous. Et le maître viendra et dira, est-ce que tu dors encore? Au moins, vous allez écrire ça. Alléluia. Peut-être que vous avez un petit kiosque. Vous savez ce que c'est qu'un kiosque? Un petit truc comme ça. Et vous voulez que ce kiosque devienne un supermarché et qu'à partir d'un supermarché, un hypermarché, ça peut se produire. Comment est-ce que cela peut se produire? En faisant ces choses simples que je viens de vous dire. Le matin, vous lui donnez ce temps-là. Lorsque vous priez, vous priez, vous priez, vous vous relaxez, vous vous détendez. Et tout ce qu'il vous dit, vous l'écrivez. Alors, vous allez au travail. Quelque part dans la journée ou le soir, quelque part. Tout ce qui vous convient, vous choisissez un autre temps pour passer du temps avec l'Esprit. Parler en langue est le premier et le meilleur moyen pour activer votre esprit. Donc, lorsque vous parlez en langue, vous activez votre esprit. La Bible dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Alors, il dit, je prierai avec l'esprit, mais je prierai avec l'intelligence aussi. Donc, il dit, lorsque je parle en d'autres langues, mon esprit est en prière. Donc, lorsque vous priez en langue, c'est votre esprit qui est en train de prier. Donc, vous savez que c'est votre esprit, d'accord? C'est ce que la Bible dit. Et lorsque votre esprit est alors activé, votre intelligence se retrouve sans aucune compréhension. Elle est stérile.
Donc, à partir de là, vous pouvez maintenant vous calmer et parler en langue, et parler en langue, et parler en langue, et activer votre esprit. Alors, vous devenez calme. Ce ne sera pas long avant que l'Esprit de Dieu commence à se mouvoir. Et vous commencez à expérimenter ces merveilleux courants d'électricité, l'électricité divine. Oh, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Ça, c'est la sagesse, frère. C'est la sagesse. Je suis en train de vous donner la phronésis. Voyez, lorsque vous faites ça, vous serez certainement en avant de ceux qui ne le font pas. C'est juste une question de temps. Maintenant, laissez-moi vous montrer certains des bénéfices de cela. À part le fait que le Saint-Esprit vous parle et vous rende ministère, il y a ce qu'on appelle la localisation de l'esprit. Qu'est-ce que je veux dire? Le positionnement de l'esprit. Voyez, parfois, l'Esprit de Dieu n'a pas à vous donner une information, il n'a pas à vous dire quelque chose de spécial. Mais voici ce qui va arriver. Votre esprit va devenir plus facilement connecté à l'Esprit de Dieu. En d'autres termes, vous serez synchronisé avec le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Votre esprit devient synchronisé avec la volonté de l'Esprit. Durant vos temps calmes comme ceci, ce qui se passe, c'est que l'Esprit de Dieu commence à positionner votre esprit dans la position même qu'il a dans son calendrier, ce qui veut dire que vous allez vous retrouver dans la synchronisation de Dieu, dans la volonté de Dieu, dans le dessein de Dieu, dans le timing de Dieu. Vous serez localisé dans la position de Dieu pour votre vie, et c'est ça qu'il veut tout d'abord. Et puis, vous commencez à fonctionner dans son calendrier. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous suivez ce que je partage avec vous? J'ai dit, à part le fait qu'il vous parle, ça c'est quelque chose qui se produit à mesure que vous continuez à prier avec l'Esprit. Prier avec l'Esprit, ça veut dire prier en d'autres langues, d'accord? Et puis vous devenez calme. Et vous passez du temps juste seul. Vous n'avez pas à dire quelque chose. Vous êtes juste là. Et pendant que vous parliez en langue et méditiez sur la parole de Dieu, vous méditez sur les Écritures et vous remerciez Dieu et vous méditez sur la parole. Le Saint-Esprit sera en train de faire son ministère. Rappelez-vous, il est celui qui est appelé le Paraclet, c'est-à-dire celui qui est appelé à marcher avec vous tout au long. Est-ce que vous comprenez? Il marche avec vous. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il est le plus grand. Donc, il vous emmène à sa vitesse. Et il dit maintenant, allons-y. Donc, avant longtemps, vous vous rendez compte que vous êtes en train de faire des pas en même temps que le Saint-Esprit. Et puis, vous voyez que vous êtes dans la parfaite volonté de Dieu pour votre vie. Ça, c'est le meilleur endroit où être. Merci Seigneur Jésus. C'est le meilleur endroit où être. La plupart des gens sont hors de la volonté de Dieu. La plupart des gens le sont. C'est pourquoi ils sont frustrés et ils sont malheureux. Ils pensent que quelqu'un d'autre est responsable de leur manque de joie. Ils pensent que quelqu'un d'autre est responsable des problèmes auxquels ils font face. Non, personne n'est responsable. Lorsque vous marchez dans la volonté de Dieu, lorsque vous êtes en synchronisme avec l'Esprit de Dieu, vous allez découvrir que vous êtes aussi en paix. La Bible dit, tu le garderas dans une parfaite paix, celui qui a la pensée. Écoutez, il dit, celui dont la pensée est fixée. Qu'est-ce que cela vous dit? Il est synchronisé pour être le même avec l'Esprit. Sa pensée est fixée sur lui. Tu le garderas dans une shalom parfaite. L'expression hébreu là-bas dit, tu le garderas dans shalom, shalom. C'est-à-dire paix, paix. C'est ce que le mot dit. Il vous fait comprendre cette expression. Paix, paix, qu'est-ce que ça veut dire? Il traite avec la paix de la prospérité.
C'est pourquoi il l'utilise 2 fois. Il dit Shalom, Shalom. Alléluia. Est-ce que vous êtes encore là? Votre vie, écoutez, vous avez été élevé pour la gloire de Dieu. Personne n'était comme vous, n'a jamais été comme vous. Personne dans ce monde aujourd'hui n'est comme vous. Personne ne sera comme vous. Alors quoi? Brillez pour le Maître. Alléluia.